tous, aujourd'hui on accueille un nouveau collectionneur. Voici sa présentation. Alors bonjour, je m'appelle Dylan, j'ai 15 ans et donc je suis au lycée et je débute des collections, alors un peu en tout genre, hein, que ce soit dans les jeux vidéo, les jouets, les cartes, enfin un petit peu tout ce qui touche à mes centres d'intérêt. Enfin, voilà. As-tu une gamme particulière ou alors voilà, un petit peu touche à tout sur tous les univers? Alors ça va du Power Ranger jusqu'au manga, en passant par du G.I. Joe, enfin aux cartes Yu-Gi-Oh et aux Pokémon, enfin vraiment ça passe par un peu tout. Donc voilà, hein, c'est vraiment très 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 varié. Et c'est ça qui est bien. Bon, après, c'est sûr, j'attends de nouvelles étagères histoire de compléter la collection, mais ça va. Mais oui, c'est normal, hein. C'est normal. Et justement, je rebondis sur ça, du fait que tu as les cartes Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon, tu joues également à ces jeux-là ou c'est plus le côté carte seulement qui t'intéresse? Alors, le jeu vidéo, oui, j'y joue beaucoup. Par contre, j'ai déjà fait un peu des cartes, j'ai déjà joué aux cartes Pokémon. Yu-Gi-Oh! J'aime beaucoup le design, les dragons, tout ça. Enfin, franchement, c'est vraiment très 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 différent du Pokémon. Mais le Pokémon, bon, c'est tellement depuis que je suis tout petit et je peux pas m'en passer, quoi. Mais bon, la carte Pokémon, plus trop maintenant. Il reste dans un classeur au choix. Ouais, donc tu as la partie, c'est bien collection, en tout cas, voilà, Pokémon, et on va dire utilisation de la carte en elle-même, et on va dire le côté Yu-Gi-Oh! Plus l'objet. Justement, dans ce que tu as, est-ce que tu as, si on peut dire, un grade, voilà, quelque chose qui sort un petit peu, on va dire, alors ça, c'est pas seulement forcément tarif, ça peut être simplement, voilà, quelque chose qui te tient un peu plus à cœur, ou que, entre guillemets, tu vises un petit peu plus tard. Un Graal. Ben, j'ai dans la gamme, que ce soit dans la gamme Yu-Gi-Oh! Ou dans la gamme Pokémon, j'ai une carte en particulier dans chaque. Que voilà, Dragon Blanc aux yeux bleus, j'affectionne tout particulièrement. Et mes Pokémon, j'en ai une qui est particulièrement belle, particulièrement rare, particulièrement tout ça, et qui a été offert par un ami, justement, c'était un anniversaire, il me l'avait offert, j'avais pas assez d'argent pour me l'offrir, et il me l'a offert. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou à lui, s'il regarde un jour cette vidéo. Mais voilà, c'est vraiment une carte que je tiens à cœur, enfin, sentimentalement. Au niveau présentation, donc tu as des étagères. Pour l'instant, voilà, tu arrives à peu près à tout caser. Et est-ce que tu as peut-être envisagé de passer sur un aspect bibliothèque ou quoi que ce soit par la suite? Ben, en fait, je pense plutôt passer par un côté vitrine, murale, enfin, voilà. Bon, ça prend de la place, mais voilà. Mais en fait, en fait, je classe, enfin, je veux dire, il y aura un côté où j'aurai du Dragon Ball et un peu de One Piece, et l'autre côté, ce sera plus du comics et du G.I. Joe, du Power Ranger, enfin, tout ça. Voilà, c'est des petites séparations. Mais moi, là, en ce moment, j'ai pardon, une action figure, enfin, une figurine articulée, un lézard de spectaculaire Spider-Man, qui, en fait, peut faire à peu près toutes les positions que je veux et qui fait 3 fois la taille de mes autres figurines. Ce qui fait que je peux faire des petites scènes assez sympas avec elle et je la laisse. Après, c'est aussi ça le but, hein, tout ce qui est articulé, c'est vraiment de pouvoir voilà, s'amuser, soit trouver la pause, ou voilà, y revenir régulièrement. Tiens, j'ai envie de changer, j'ai envie de l'utiliser. C'est fait pour hein, aussi. Il faut que ça vive. Hein. Après, voilà, effectivement, on peut préférer, effectivement, entre guillemets, laisser en boîte ou quoi que ce soit. Voilà, c'est chacun qui voit son utilité, entre guillemets, comme il le préfère. Perso, moi, j'ai jamais aimé laisser en boîte la figurine, l'objet ou tout ça. Parce que en fait, ça gâche un peu la figurine. Alors oui, ça la préserve du temps, de l'âge, tout ça, mais on peut pas en profiter pleinement. C'est un peu dommage. Voilà. Et justement, bah, t'en as un petit peu parlé, c'est un souvenir particulier. Alors, ça peut être, comme tu l'as abordé, ou même simplement un peu plus lointain dans l'enfance. Est-ce que, voilà, il t'avait un jouet ou quelque chose voilà, que tu as eu, entre guillemets, ou que tu as encore dans ta collection, euh, qui sort un petit peu, voilà, pour toi, qu'un aspect fort, en fait? Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment les cartes, enfin les cartes les très 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 rares que j'ai eues quand j'étais petit, que je savais pas la valeur avant, mais maintenant que je la connais. Et que surtout j'ai une valeur sentimentale avec parce que ça me rappelle toujours les bons souvenirs à la récré, on échangeait, on arnaquait aussi, oui, il faut le dire. C'est le but. Ça va dans les deux sens. Donc oui, il y a à peu près, ouais, il y a
une page et demie, voire 2 pages qui sortent du lot. Et justement, dans ton entourage, comment c'est accepté? Alors, est-ce que c'est encore vu, entre guillemets, comme un côté, si on peut dire ça, jouet, peut-être pas encore collection, en tout cas? Ah bah en fait, c'est assez sympa ça, dans le sens où on voit différemment mes différentes collections. En fait, par exemple, mes collections de figurines G.I. Joe qui sont assez détaillées, c'est tout ça, enfin, bon, alors qu'elles sont pas super si rares que ça, pardon. Elles sont plutôt bien prises, enfin ça va, c'est de la compter comme la figurine de collection. Mais alors par contre, les Power Rangers, ouais, les Power Rangers sont quand même assez comptés comme des jouets, parce que bon, il n'y a pas énormément de détails. Et alors les Pokémon, je vous en parle même pas, c'est vraiment pour les gamins. Alors autant le jeu vidéo il passe mieux, mais autant les cartes Pokémon, bon, voilà. Ouais, c'est ça, c'est le problème des appréciations. Après, voilà, comme j'ai souvent, c'est une passion. T'as une multitude de formes dans tous les sens des passions. Alors, la collection en est une, et puis après, t'as toujours des ramifications. Mais voilà. En tout cas, voilà, c'est déjà sympa que ça, c'est un petit peu plus ouvert, entre guillemets. T'es quand même une partie qui soit bien vue. Ça fait toujours un petit peu plus plaisir. Ça permet, entre guillemets, d'en parler. Bah, c'est sûr, après, chacun ses goûts. Bah, justement, tu vois, petite interview, tranquille. Comme on dit à la bonne franquette entre amis. T'as envie de rajouter quelque chose? Faites un peu ce que vous voulez, faites votre collection, elle est à vous, elle vous appartient. Honnêtement, faites sans ce que vous voulez, personne ne vous jugera. Et ceux qui vous jugent, eh ben, laissez-les tomber, quoi. En tout cas, je te remercie de t'être prêté à cette interview. Donc nous, on se dit voilà, à la prochaine. Ça m'a fait plaisir. Bonjour à tous, Woody et surtout Fury Sanctuary vous propose des interviews de collectionneurs, que ce soit sur du jouet, de la figurine, vintage, récent, ne cherchez pas, voilà, demandez à vous faire interviewer et à passer sur la chaîne YouTube. Pour ça, rien de plus simple, les MP de YouTube, le Twitter, si possible en MP, dans les commentaires, évitez puisque ce n'est pas très pratique pour vous retrouver par la suite. On partagera ainsi la même passion.